Groupe E et le matin présente... On verrait quoi? Ah, ouais, bon, bah, calmons ça. Coucou, c'est envers et contre tout. Dans la famille des plastiques à usage unique, il y en a un qui est plutôt encombrant, c'est le polystyrène expansé ou PSE. Vous savez, c'est cette matière généralement blanche, en billes, en chips ou en blocs qui cale le mobilier et l'électroménager dans leur carton d'emballage, qui peut servir de contenant pour la nourriture à l'emporter et qui est utilisé dans l'isolation des maisons. Le PSE, encore un dérivé du pétrole, a été inventé en 1944 et depuis, il a bien prospéré. Aujourd'hui, l'humanité en produit 6,3 millions de tonnes par année. Le souci, c'est l'un des déchets plastiques les plus résistants avec une durée de vie estimée à plus de 1000 ans. Et s'il est brûlé, il dégage des gaz toxiques évidemment. Le polystyrène expansé conventionnel contient de l'hexabromocyclododécane ou HBCD, un ignifugeant nocif pour la biodiversité et pour notre santé. Heureusement, depuis août 2015, l'utilisation et la production du HBCD est interdite dans l'Union européenne. Ce qui est bien, mais qui ne résout pas le problème des innombrables morceaux de polystyrène qui gambadent dans la nature et qui en contiennent toujours. Avec ou sans HBCD, le PSE est un ogre d'énergie grise qui reste compliqué à recycler. Alors oui, de ce côté, des progrès ont été faits. Dans les pays nordiques, plus de 72% du polystyrène expansé est recyclé, contre 32% en France et 30% en Chine, qui est en passant le plus gros producteur de PSE au monde. Et on a quand même une bonne nouvelle, de plus en plus de villes comme New York, Washington ou encore Bandung en Indonésie ont décidé de bannir les contenants alimentaires en polystyrène et de nombreuses alternatives biodégradables à base d'algues ou de champignons sont en pleine expansion. La seule qui reste à convaincre, c'est la grande distribution. Eh, on n'a qu'une planète, hein, va falloir faire avec, ok?